Après ces échéances de 2014 et 2019, il a fallu bien entendu préparer la présidentielle du 29 juin 2024 dernier. Il devait normalement venir faire face à ses frères sénégalais, leur parler, lancer des alertes par rapport à ces coups de force que l'État mauritanien ne cesse de mener et toujours à son détriment. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en 2014, il y a eu un hold-up électoral à son détriment parce qu'il était deuxième à la présidentielle. Le pouvoir a récidivé en 2019. Il était encore deuxième. Alors cette fois-ci, il a voulu venir. Mais puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes à gérer sur place, il avait donc mandaté Pape Abdallah Fall le jour même du scrutin présidentiel mauritanien, le 29 juin dernier. Et c'est alors qu'ici, sur place, nous vous avions fait face pour relayer les dénonciations d'injustice que Biram Dahabet était en train de faire au niveau du territoire mauritanien. D'abord, il y a beaucoup de ces mandataires qui ont été arrêtés, alors qu'ils n'ont eu que le tort de faire leur travail. Et personne n'a vu ou entendu Biram Dahabet lancer un appel à l'insurrection, malgré les injustices systématiques qu'on lui fait subir. Il a toujours calmé ses troupes. La preuve, son meeting de clôture qu'il devait faire à Nouadhibou, il a été obligé le déménager pour l'amener à Nouadhibou. Malgré cela, son mandataire, basé ici au Sénégal, 2 mois avant le scrutin, a pris l'initiative de contacter les organisations non gouvernementales basées à Dakar pour qu'on puisse permettre à la diaspora mauritanienne habitant au Sénégal, de pouvoir s'acquitter de leurs devoirs de citoyen. Il s'agit donc de Pape Abdallah Fall qui a contacté à l'ultime d'Africa Jom Center. Il a contacté Amnesty, section sénégalaise, notre ami Seydi Gassama, et il a contacté Djamra. Et unanimement, ces 3 partenaires de l'IRA ont eu la même observation en demandant à Abdoulaye de ne pas donner à l'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal l'occasion d'invoquer des problèmes de forclusion ou de prétexter qu'il n'a pas été saisi à temps. Alors effectivement, il a été saisi à temps par correspondance dans le respect des délais prévus par le code électoral. Pour lui dire que nous, Mauritaniens, habitants de Dakar, nous voulons, contrairement à ce qui s'est passé en 2019, avoir un bureau de vote. Un bureau de vote n'est pas compliqué. Il n'y a rien à construire, il n'y a rien à bâtir. Il suffit simplement de mettre les locaux, 1 ou 2 bureaux de l'ambassade de la Mauritanie au Sénégal à la disposition de ceux qui doivent organiser les élections. Et chaque candidat devrait avoir son mandataire. Donc tout a été expliqué dans la correspondance. La correspondance lui a été remise dans les délais, avec des sages et accusés de réception. De dilatoire à dilatoire, jusqu'au dernier moment, l'ambassadeur de la Mauritanie au Sénégal n'a pas daigné mettre à la disposition des Mauritaniens habitants au Sénégal un bureau de vote. Ce qui a causé un grave préjudice, un douloureux préjudice au candidat à la présidentielle Biram Dahabet pour la bonne et simple raison. 40 000 Sénégalais, 40 000 Mauritaniens habitant au Sénégal ont été privés de leur droit de vote. Et des exemples comme ça, on peut en définir, on peut en expliquer à l'infini. Voilà, donc il nous fait l'honneur, nous, Sénégal, à travers le Djamra, de nous prendre comme première étape de sa tournée internationale de dénonciation de l'arbitraire de ce régime en place, de dénonciation des illégalités et du coup de force électorale dont il a été victime pour la 3e fois. Et sans plus tarder, comme on le dit en Wolof, nous allons donc lui laisser la parole pour qu'il puisse vous donner les tenants et aboutissants et son analyse des résultats
de la présidentielle du 29. Comme l'a dit mon collègue Mokhtar, oui. Pourquoi l'Occident? Pourquoi l'Union européenne? Pourquoi les Nations unies? Pourquoi l'Union africaine? Pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie? Pourquoi l'Organisation internationale de la conférence islamique? Pourquoi la Ligue arabe? Pourquoi la CEDEAO accepte et témoigne un témoignage faux que le gouvernement, que le président actuel de la Mauritanie est élu démocratiquement? Alors que ce président et son pouvoir ont pris le soin d'interdire tous les partis qui s'opposent à eux de manière efficace. Ils ont interdit tous les partis qui sont capables de les battre, les partis qui sont capables de leur faire ombrage dans des élections régulières, les partis qui sont issus des mouvements qui sont sortis du peuple, de l'intérieur du peuple, de la volonté du peuple, qui sont sortis de la douleur que vivent les peuples, que vive le peuple mauritanien. Ces mouvements représentatifs de l'espoir des populations mauritaniennes, comme le parti RAC par exemple, et 12 autres partis qui constituent la coalition Biran président 2024. Tous ces partis ont été interdits par le pouvoir mauritanien. Donc le parti aligne avec lui dans des élections. Chaque élection législative, municipale ou régionale, des partis qui lui sont acquis à l'avance. Des partis qui représentent des seconds couteaux pour le pouvoir, pour le parti au pouvoir. Et nous sommes interdits. Et dire venez nous compétir alors que nous sommes interdits de poser des candidatures, sauf si on a un parti politique et les candidatures indépendantes sont interdites. Alors qu'ils interdisent nos partis. Donc nous sommes obligés de rester en dehors du jeu démocratique. Est-ce que si Macron avait interdit les partis qui s'opposent à lui en France et avait choisi des partillons qu'il légalise, qu'il légitime et avec qui il fait une compétition comme la bataille entre David et Goliath, desquels il fait une seule bouchée au premier tour. Est-ce que ça c'est de la démocratie? Est-ce que si le Parti démocrate américain interdit le Parti républicain et fait une élection unilatérale, est-ce que ça s'appelle la démocratie? Est-ce que si en Angleterre le Parti travailliste avait interdit le Parti des conservateurs et organisé des élections unilatérales dans lesquelles il est l'omnipotent parti, est-ce que ça s'appelle de la démocratie? Non. Est-ce que c'est ce que fait le gouvernement mauritanien? C'est ce que fait le régime mauritanien. Et c'est ce que les Occidentaux appellent démocratie. Et c'est pourquoi, et c'est pour cela, pour ce haut fait d'armes dictatoriales, que les présidents des pays occidentaux et de certains pays africains ont félicité. Le président Kazouani, félicité pourquoi? Tu as interdit les partis. Tu as interdit le recensement aux populations qui s'opposent à toi, qui voteraient à toi. Est-ce que si les populations qui voteraient pour Sonko et Diomaye, les élections passées, si toutes ces populations avaient été interdites de vote, de s'inscrire dans les listes, si le parti APR avait inscrit seulement les populations qui lui sont favorables et a fait les élections qu'il a gagnées, est-ce que ça s'appelle la démocratie? Mais c'est ce qui se passe en Mauritanie. Le parti au pouvoir, il interdit le recensement sur le registre électoral aux populations opposantes et permet à sa seule population, ses seuls partisans, de voter. Il interdit les bureaux de vote. Là où nous sommes, où nous allons gagner, où nous sommes donnés favoris. Par exemple, au Sénégal, où il y a plus de 300 000 Mauritaniens. Pourquoi les Mauritaniens du Sénégal sont interdits de bureaux de vote? Parce que tous les pronostics disent qu'ils vont voter pour l'opposition. Et le pouvoir les saute, il part en Arabie Saoudite, là où il y a ses partisans pour implanter des bureaux de vote. Vite! Où il n'y a que des fantômes, ou quelques rares personnes affiliées au gouvernement. Pourquoi les partis, les concurrents, opposants sont interdits
de bénéficier du financement de leur campagne. Pourquoi le parti au pouvoir en Mauritanie, le président actuel, le chef de l'État, qui a usurpé le pouvoir dans les élections du 29 juin passé, lorsque je l'ai battu dans toutes les villes, là où il y a la vie, je l'ai bâti. Là où vivent les Mauritaniens, je l'ai bâti à Plate-Coutier. C'est pourquoi il a émigré, il a transféré le combat dans le désert où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de citoyens, où il n'y a pas les constitutifs d'un bureau de vote. Un bureau de vote doit exister là où il y a un bâtiment public. Il a émigré en enfreignant la loi pour aller dans des déserts où il n'y a pas de bâtiment public, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de vie. Et il a implanté des bureaux dans le désert. Et comment ces bureaux, on les a fait voter contre nous? Ce sont des listes électorales où il y a des dizaines de milliers de Mauritaniens qui ont été inscrits arbitrairement sur ces listes, sans leur consentement souvent. Et ces listes ont été envoyées dans ces bureaux de désert. Et un centre de vote dans le désert où il y a 10 000 votants, 5 000 votants, 4 000 votants, 3 000 votants ou 1 000 votants. Pour 1 000 votants, il y a 5 personnes qui partent, ils vont voter pour les 1 000. Et ils ont une seule consigne, voter dans la case du chef de l'État. Et ça, c'est fait partout. Pour 10 000 personnes, on envoie 100 000 personnes, elle va voter pour les 10 000. Pour 6 000 personnes, on envoie 60 personnes, elle va voter pour les 10 000. Et le pouvoir prend une CENI qui est à sa botte. Une commission électorale qui disent indépendante. Non, ils la prennent parmi les laudateurs. Le président de la CENI, le président du Conseil constitutionnel. Ce sont les deux institutions qui sont chargées de garantir la transparence des élections, mais ces deux institutions sont dirigées par deux hommes qui ont soutenu avec hypocrisie, avec faux témoignages, tous les coups d'État que l'actuel général Ould Ghazouani a fomenté en Mauritanie depuis 2003 jusqu'à nos jours, depuis 2005 jusqu'à nos jours. Les 4 ou 5 coups d'État dans lesquels il a trempé, ces deux hommes sont ses inconditionnels, ses laudateurs. Et ils ont toujours soutenu le pouvoir, même dans ses atrocités, lorsqu'il y avait des génocides contre les Noirs. Même dans ces atrocités, dans l'application de l'esclavagisme qui sévit encore en Mauritanie. Et comment? Un homme qui n'a jamais dit non, un homme qui a toujours suivi le pouvoir, comme les chiens suivent son maître. Comment on peut les prendre et les mettre dans des institutions chargées d'arbitrer les différents? Si vous aviez des hommes comme ceci, les élections passées au Sénégal allaient chavirer et la volonté du peuple ne serait pas respectée. Mais pourquoi la communauté internationale choisit le chemin le plus facile, le chemin le plus court, le court terme, pour soutenir un gouvernement qui n'a rien de démocratique, pour dire que c'est un gouvernement de... Le jour des élections, le 29 juin, plusieurs de mes mandataires ont été arrêtés, emprisonnés. Ils ont disparu sans qu'on sache là où ils sont. C'est 4 jours après que le gouvernement les a relâchés. Après les élections, les citoyens mauritaniens se sont soulevés de joie, sans aucun acte offensif, sans aucun acte agressif. Toutes les villes de Mauritanie, toutes les populations des villes sont sorties, parce que les populations des villes mauritaniennes avaient voté massivement pour Biram Darbé, et le chef de la junte militaire qui a fomenté son premier coup d'État en 2005, et depuis lors il est au pouvoir, au début comme second, pendant les 12 premières années. Mais après, il a pris les commandes, et il est toujours dans les commandes. Les populations mauritaniennes qui ont voté des villes, des grandes villes mauritaniennes, lorsqu'ils ont vu que l'on massivement voté pour moi et que le pouvoir est massivement écrasé, le candidat du pouvoir, sont sortis manifester leur joie.
qu'est-ce qui a été fait? Des jeunes à la fleur de l'âge ont été massacrés. Arrêtés, sains et saufs. La gendarmerie les a invités à les suivre, les ont suivis. Ils ont été massacrés dans des cachots de la gendarmerie. Plus de 2000 de mes partisans ont été arrêtés en prison, torturés pendant 9 jours et relâchés. Une campagne de diabolisation, nous taxant d'être, nous taxant de tous les mots a été enclenché par le pouvoir. Donc, comment un pouvoir qui est jugé parti, qui enfreint les principes élémentaires de la démocratie, du vote transparent et équitable, comment ce gouvernement est soutenu par l'Occident, par l'Union africaine, par l'Union européenne? C'est l'objet de ma dénonciation. Aujourd'hui, on a assisté à Nouakchott, dans les confins de Nouakchott, à une investiture du président soi-disant élu, Mohamed Cheikh Ghazouani, le président mensongèrement élu, faussement élu, qui est soutenu contre la volonté du peuple par les Occidentaux, par l'Union africaine, contre la volonté du peuple mauritanien. L'investiture a été faite sous les auspices de tous les délinquants économiques que connaît le pays, qui pillent les richesses du pays.